Donc, pour débuter, pour débuter, je sais que quand vous allez parler, ça va se poser je veux juste être sûre que c'est ça qu'on s'entend. C'est parfait. Alors, pour débuter, j'aimerais revoir avec vous, ou voir avec vous, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances au niveau du tir debout, les équipements qui seront essentiels pour le tir debout. Des équipements qui sont très essentiels au niveau du tir debout. Entre autres, la veste de tir qui est va être la même veste de tir que le tir couché. Et la différence au niveau du tir debout, c'est que vous n'utilisez pas de bretelle quand on tire debout. Donc la bretelle que vous utilisez au niveau du couché, on l'enlève au niveau du tir debout. C'est la seule différence. Le restant reste. Les équipements civils au niveau du tir debout, les vestes civiles ne sont pas acceptés. Donc seulement les vestes cadets qui sont acceptées au niveau des compétitions régionales, provinciales puis nationales cadets. Donc, c'est des équipements au niveau cadet qui sont faits, je ne dirais pas par le mouvement des cadets, mais avec l'épaisseur et des règles au niveau cadet. Ça, c'est très, très, très important. Donc, ces vestes-là, on peut se les procurer dans le système? Ou non, vous ne pouvez pas vous les procurer dans le système. Par contre, il y a moyen de pouvoir en faire c'est-à-dire en voyant le genre d'épaisseur et tout ça, vous pouvez en faire homemade, c'est fait maison. Okay. Comme celle-ci, là, vous pouvez voir, là, c'est pas une veste qui a été, je pense pas qu'elle a été achetée, elle a été faite maison. C'est une veste qui a été faite maison. Vous voyez c'est-à-dire que le canevas, c'est pas un canevas trop épais. Fait que toutes ces règles-là, parce que au niveau civil, bien souvent, les vestes sont un peu plus rigides. Ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention, s'assurer que la veste que vous choisissez pour votre unité de cadet est bien conforme au niveau des règles cadet. Je vais vous donner un complément. Il existe quelques fournisseurs qui ont des modèles qui sont OK selon nos critères. Il y a un forum de tir qui s'appelle letir.forumpro.fr. On peut vous donner l'adresse en promet durant le week-end. Il y a eu une question justement dans le matériel qui était sur l'équipement. Et les fournisseurs comme tel, il y en a quelques-uns qui sont déjà mentionnés. Donc, vous pouvez voir un budget entre 100 et 150 $ de la veste. C'est quand même pas donné, mais des fois, l'affaire acheter le matériel, trouver quelqu'un qui met une coupe d'heure. Il y a différentes façons d'arriver à avoir des vestes conformes. Ce qu'on veut pas, c'est qu'elles soient un peu auto-rigides. C'est un temps que les vestes, on le voit plus en civil, des fois les vestes sont auto-rigides, on la met debout, puis elle se tient. C'est vraiment un type de coton, pas double épaisseur, qui permet qui va s'écraser, qui n'aura pas de support artificiel dedans, mais qui peut quand même aider à structurer plus. La plupart des vestes qu'on voit dans les compétitions de cadets viennent de Creedmoor. Sans faire de publicité, là. Le Creedmoor Sport. Creedmoor, c'est 85$ environ la veste. Ouais, il y a la low level, mais la plus réduite un peu. Ouais, okay. Il y a Paul Baden qui en vend aussi, mais pour le même prix, je vous dirais qu'à Creedmoor, on va vous en donner un peu plus, mon opinion. Il y a la Nachiquette aussi dans la région du Lac-Saint-Jean, je ne sais pas si c'est dans le encore, mais dans le Pézet. En fait, c'est toutes des coordonnées qu'on pourra vous fournir également sur le Gabinet. Il y a un endroit où vous pouvez aller chercher des informations. On va s'assurer de pouvoir mettre ces informations-là. Parce que si vous comparez avec les vestes civiles, on dit à 100 $ c'est cher, 25 $ c'est cher. Mais niveau civil, une veste peut varier entre 500 et 1000 $. Juste la veste. Et même plus. Je veux dire, juste un ensemble, là, moi, mon ensemble a coûté 2000 $. C'est là que la fédération peut entrer en ligne de compte. Vous avez un talent chez eux qui va faire utiliser debout, ces affaires-là. Des fois, ils ont des équipements, ils ont un budget, ils ont des trucs, ils ont des équipements qui peuvent prêter à certains tireurs pour les amener dans le programme de développement. Fait, des fois, ce passage-là, ils sont en mesure de le faciliter. D'autres pièces d'équipement qu'on utilise autant au niveau du coucher que du debout, ce sont les gants. Okay? Alors, au niveau des gants, disons que ça dépend de l'individu, donc de l'athlète comme tel, au niveau où est-ce qu'il est rendu, la façon que lui se sent ou elle se sent quand il fait son tir debout. Moi, personnellement, je n'utilise pas un gant aussi épais. Je vais utiliser juste un gant bien normal, bien ordinaire au niveau de mon tir debout. Couché, je vais utiliser un gant un peu plus coussiné comme ça. Mais il y a des tireurs de haut niveau qui vont utiliser des gants constamment, juste comme ça aussi. Là. Alors, il n'y a pas de règles par rapport à ça.
est-ce que ça doit être ce gant-là, ça doit être ce gant-là? Non, c'est vraiment, tu sais, où est-ce que le cadet va se sentir mieux par rapport à l'équipement. Là, le piquet, c'est vraiment de donner un peu d'adhérence sur la carabine. Exactement, c'est ça. Puis aussi, c'est au tir couché, ben, c'est de façon, tu sais, que il y a une petite vibration qui se procure quand on fait du tir. Ben, ça l'aide à pas sentir ça, puis d'avoir une meilleure stabilité au niveau du tir. C'est la même chose au niveau du tir debout. Encore une fois, tu sais, comme je le dis, c'est qu'il y a toutes sortes de gants. Il y en a qui sont coupés. Il y en a qui vont acheter des gants au Canadian Tire qui ressemblent un peu à ça, mais qui vont les couper, qui vont utiliser ces gants-là. Il y en a qui vont se faire eux-mêmes ils vont mettre du antidérapant à l'intérieur de leur gant normal, puis qui vont utiliser ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de règles comme telles au niveau du gant comme tel. OK? Les lunettes, au niveau du mouvement des cadets, c'est obligatoire. Alors, vous le savez, vous le faites au niveau du toucher. Alors, du debout, ça ne change pas grand-chose, c'est la même chose. Le seul désavantage au niveau des lunettes, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas ses vraies lunettes à lui ou à elle, parce que je dirais que les gens qui ont des lunettes, telles que vous, si ce ne sont pas des foyers, puis c'est un foyer progressif, parce que là, ça peut compliquer au niveau de la vue, mais si c'est normal, vous êtes quasiment plus avantageux que les cadets qui doivent utiliser des lunettes de ce genre-là. Ou est-ce que des fois, la lunette, elle n'est pas vraiment très, très claire. Fait que moi, je veux dire, nous, qu'est-ce qu'on fait dans les unités? Si vous avez un groupe de jeunes, puis vous savez, vous avez des jeunes qui sont meilleurs que d'autres, etc., bien, dépendant de l'équipement que vous avez, vous essayez de donner le meilleur équipement possible à votre meilleur cadet. Et ensuite, ou encore, vous pouvez, dire au Canadian Tire ou au Canadian Marquis, vous pouvez avoir de ces lunettes-là pour vraiment pas trop cher. Puis, à ce moment-là, c'est ses lunettes à lui ou à elle. Donc, cette personne, c'est-à-dire votre cadet, va y faire plus attention. Et en ayant ces petites choses, à ce moment-là, vous venez vous enlever, comme je vous dis, c'est qu'on ne voit pas très, très, très bien ici. On a les earmuffs. Okay? Les earmuffs sont très utilisés encore là dans le mouvement des cadets. Il y a aussi les earmuffs, vous savez, les petits spots qu'on peut mettre dans les oreilles. Ça peut être ça aussi, ou ça peut être aussi fait sur mesure. Moi, j'en ai, en silicone, qui sont faits sur mesure pour mes oreilles à moi. Moi, je n'utilise pas vraiment des earmuffs comme ça parce que mon visage est très petit, puis quand j'arrive pour prendre ma position auditive, ce genre de earmuff-là m'empêche de prendre une bonne position. Puis bien souvent, ça peut arriver aussi au niveau de vos cadets. Alors, c'est pour ça que je préfère les petits trucs qui vont dans les oreilles. Mais ça, c'est correct aussi. Puis, si vous les faites faire, je veux dire, comme en silicone, c'est quand même assez dispendieux, c'est au moins une centaine de dollars là aussi. C'est sûr que c'est super pratique. Moi, je les utilise quand je vais en avion, j'utilise des fois quand je dors, quand je m'en vais à un endroit public, que je dois avoir un peu de silence pour pouvoir faire des choses, je les mets, c'est vraiment génial. Mettre ça, là, mais disons, ça fait la job, c'est parfait. Hein? Puis ça, on en a dans le mouvement des cadets. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Non. C'est pas obligatoire. Par contre, si tu veux rentrer dans ta bulle, ça aide. Si tu veux être dans ton propre monde, le fait d'avoir du silence ou un semblant de silence, ça l'aide au niveau de la concentration. Il y en a qui vont faire plein de bruit en arrière, puis ça les dérange absolument pas. Mais je vous avoue que la plupart des compétiteurs, que ce soit de haut niveau, on a tous un petit quelque chose dans les oreilles. Peu importe le niveau là, que ça peut être étanche, juste le fait d'avoir une petite sourdine fait que tu vas rentrer dans ta bulle beaucoup plus facilement en ayant des earmuffs, en ayant des earmuffs. Ça va? Des outils essentiels que votre jeune devrait avoir, okay? Surtout dans les jeunes qui sont un peu plus rendus, un peu plus 2 ans, 3 ans d'expérience. Vous pourriez avoir votre coffre à outils à votre unité, puis vous pourriez avoir seulement 2-3 clés à l'une qui sont très essentielles pour la vérification de la carabine. La raison pour laquelle que je vous dis ça, c'est parce que si vous avez une équipe de 5, puis à ce moment-là, vos jeunes s'en vont en compétition. Vous, en tant qu'entraîneur, vous voulez donner du temps de qualité au niveau technique à vos cadets.
mais c'est à vous aussi de les éduquer et de leur donner de l'instruction par rapport à la maintenance de leur propre carabine. Pour vous enlever cette charge-là, cette responsabilité-là. Le jeune doit prendre la responsabilité de s'occuper de sa propre carabine. Ce qui veut dire, avant une compétition, il va s'assurer que tout est très bien sur sa carabine. Sa mire, elle est solide. Je veux dire, son canon ne bouge pas. Toutes ces choses-là. Alors, il doit apprendre comment faire ces choses-là. Fait que vous, dans votre instruction au niveau à votre unité, vous devriez leur montrer à chacun d'eux comment faire. Puis à ce moment-là, ça les responsabilise. Puis vous, à ce moment-là, votre temps de qualité va passer plus à la technique, commencer à réparer une carabine. Puis lors d'une compétition, il se passe de quoi? Sa mire n'avait pas été bien serrée. Elle tombe à terre. Là, le jeune ne sait pas comment la mettre, etc. Donc, il y a plein de petits détails qui est très facile pour le jeune à pouvoir remettre ça en place. Entre autres, si sa carabine, elle est faite, c'est-à-dire si l'ajustement, elle est très bien mise comme ça, pourquoi pas mettre un petit tape pour qu'il puisse savoir qu'elle va tout le temps là? Si jamais sa mire, elle débarque, ben, il n'y a pas besoin d'attendre très très longtemps, savoir où est-ce qu'elle va. Va-t-il en avant, va-t-il en arrière? Il sait déjà qu'elle s'en va là parce qu'il y a une map. Si c'est sa carabine qui est tout le temps à lui. C'est sûr que si on partage avec un autre, ben, ça pourrait être aussi 2 endroits différents pour chacun des cadets. Ça dépend le nombre de carabines que vous avez. Ça, c'est important. Alors, c'est important que vos cadets soient responsables de leur propre équipement, qu'ils soient en mesure de pouvoir faire des ajustements, s'assurer qu'il n'y a rien qui bouge, que tout est en ordre. Ça, ça va être mieux pour vous, parce qu'à ce moment-là, vous allez prendre le temps avec d'autres cadets qui ont besoin de la technique de tir. Puis ça va être beaucoup plus profitable pour votre équipe. Vous allez avoir une meilleure équipe en bout de ligne rendue au régional ou au provincial. OK? Oui? C'est pas grave de faire des sélections pour les équipes, de juste coacher plein de cadets et d'espérer qu'il y ait un résultat qui se monte avec un talent parmi 15. Bien, en fait, je veux dire, ça dépend comment tu vois ça. Si c'est vraiment ta première année, puis ce sont tous des jeunes qui commencent au même niveau, ben je dirais les garder le plus longtemps possible, tout le monde. Parce que, tu veux dire, il y a des jeunes qui vont démontrer un certain talent, un certain potentiel. Par contre, ils n'ont pas le feu à l'intérieur. Ils en mangent pas. C'est mieux d'avoir un jeune qui a peut-être un petit peu plus de difficulté au niveau technique, mais qui en mange et qui aime ça, que d'avoir un jeune que tu vois coacher parce que le talent et le potentiel, mais c'est pas vraiment son intérêt. Après un mois, il n'y a plus ça. Fait que je dirais que quand tu commences ton équipe en début d'année, tu les gardes toutes le plus longtemps possible. Et après ça, lui, tu vas devoir faire une sélection parce que si tu veux emmener une bonne équipe au niveau régional, à un moment donné, tu ne peux pas en coacher 15. À moins que tu peux toutes les garder puis tu fais 2 soirs différents avec 2 niveaux différents ou ça dépend comment vous voulez le faire. Mais c'est certain que coacher 15 athlètes, coacher 5 athlètes, ça ne sera pas la même chose. Vous ne pouvez pas vous attendre à un haut niveau, au niveau résultat, sans coacher 15 en même temps. C'est certain. Donc, plus petit nombre, c'est mieux. Par contre, quand on débute, c'est mieux de toutes les prendre, les garder un certain temps, puis après ça, faire une présélection. Oui, effectivement. Mais pas retirer les autres cadets, mais peut-être faire un deuxième cours avec un autre instructeur. Ça arrive alors, naturellement, une bouteille d'eau, l'endroit pour mettre au fait, c'est les mêmes équipements que vous avez utilisés au niveau du coucher. Où est-ce qu'on met les petits plombs à l'intérieur de ça. Ben, en fait, c'est pour que la personne puisse boire une petite gorgée d'eau si au besoin. C'en est un autre genre. Oui. Il n'y a pas vraiment de limite de style de gamme que vous pouvez avoir. Si vous voulez avoir des équipements avec cible Canada Target qui sont localisés à Gatineau, dans la région de l'Outaouais, eux vendent toutes sortes de choses. Bien souvent, nous, on achète pas mal de nos équipements à cet endroit-là. Alors, c'est un endroit où vous pouvez avoir toutes sortes d'équipements par rapport au niveau, que ce soit des plombs, que ce soit des gants, que ce soit des vestes, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est vraiment un détaillant qui est quand même assez important. La position maintenant. Oui. Il y a un chrono aussi, parce qu'un chrono aussi peut être très, très utile.
pas juste pour l'entraîneur, mais aussi pour le cadet, qu'il puisse gérer son temps en compétition. Fait que, bien souvent, tu sais, oui, il y a des horloges, mais pour pouvoir rester encore plus dans sa bulle, si lui a son propre chrono, puis il part au moment de sa compétition, il est très proche, il peut rester encore dans sa bulle encore mieux. Pour la position maintenant. La position de vous allez beaucoup la pratiquer pour la fin de semaine, mais grosso modo, qu'est-ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas une règle de base au niveau de la largeur des pieds. C'est certain qu'il faut avoir un certain minimum. Puis, étant donné que si vos jeunes, c'est leur première année, c'est certain qu'on va leur donner une base pour partir. Mais par la suite, avec l'expérience, avec les années qui vont rentrer en ligne de compte, ne soyez pas surpris que sa position change un peu. Qu'est-ce qui est tout à fait normal. Alors, une position standard, on va demander au cadet d'avoir les pieds un petit peu larges que les épaules. C'est la première chose. On va demander que le cadet se mette, tu sais, au moment quand vous lui expliquez, vous allez dire à votre cadet, assure-toi que ton poids est bien réparti sur les deux jambes. Ça, c'est la première des choses. Tu vas lui dire, au niveau des genoux, tu veux garder tes genoux droits, tu ne veux pas que tes genoux soient fléchis, sans vraiment mettre une pression. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante. La base part du plancher. Donc, tu bâtis ta base à partir du sol et tu remontes jusqu'en haut pour pouvoir prendre la carabine qui va être la position finale. Imaginez-vous que ma cible, elle est devant moi. Si on a une devant moi, je m'installe devant ma cible. Mes pieds sont plus larges que les épaules. Ici, je m'enligne sur ma cible, donc j'ai un point noir et je veux que mes hanches soient vraiment mis en plein centre avec la cible. Okay? À partir de là, mes pieds sont au sol, sont bien ancrés. Ils peuvent être un petit peu vers l'extérieur. Le pied en avant à temps normal, comme ça. Imaginez-vous qu'en fonction de vous, vous allez avoir aussi une ligne au sol, donc le cadet ne peut pas dépasser cette ligne-là, donc ça va aider le cadet à ne pas sauter sur la table, parce que le cadet ne peut pas s'accoter sur la table, il doit être à l'extérieur constamment. Puis, tout dépendant des jeunes, la flexibilité au niveau des hanches, donc il va y avoir un pivotement au niveau des hanches un petit peu vers l'avant. Donc, son poids est bien reparti. Un coup que son poids est bien reparti sur ses deux jambes, il va ramener son bassin. Il va ramener son bassin vers l'avant pour que ça soit droit. Donc, il va ramener son bassin vers l'avant, les hanches. Et par la suite, il va ramener ses hanches vers l'avant. Puis, tout dépendant de la flexibilité du corps de la personne, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'un homme, on est un peu plus droit, moins de hanches. Les femmes ont un peu plus de hanches. Donc, ton avant-bras ici, essayer de le coller le plus possible sur ton corps. Pour pouvoir ramener cette position de ton bras assez près de toi. Tu ne veux pas avoir ton bras plus loin, parce que plus ton bras est plus loin, la solidité de la carabine va être moindre, ça va bouger plus. Okay? Donc, il faut ramener le bras plus près. La façon que tu tiens ta carabine, encore une fois, ça peut être diverse. Il y a des gens qui vont tirer la carabine, vont déposer la carabine sur un coin. Il y en a qui vont ouvrir, ils vont mettre entre les doigts. Il y en a qui vont la prendre vers l'extérieur comme ça. Donc, il y a vraiment différentes façons de soutenir la carabine. Donc, imagine-toi que ton pied est bien rentré. Okay? Tu veux vraiment que ça soit bien rentré. Fait que ça, ici, il n'y a rien qui bouge. Ici, tu vas essayer d'avoir une ligne droite, mais quand même pas trop droite. Quand tu prends ta carabine, donc mes pieds sont bien entrés. J'ai parti à partir du sol. J'ai rentré mon bassin vers l'avant, tout est bien bloqué. J'ai ramené mes hanches un petit peu vers l'avant. Là, ma position comme telle, elle est en plein milieu. Je rentre ma plaque de couche complètement dans mon épaule. Comme ça. Et j'emmène la carabine vers moi. Et non ma feuille sur la carabine. Donc, c'est la carabine que je ramène vers moi. Je mets les bras. Là, imaginez-vous tout votre pompage, toute cette partie-là que vous savez déjà comment faire. J'ai sauté cette étape-là pour après cette étape-là. Non, mon pompage, là, j'ai pris ma position. Mon bras est quand même assez collé vers moi. Donc, une meilleure stabilité. Un petit peu en avant, mais pas trop. Juste un petit peu. Plus près. Comme tu veux. Ça dépend de la longueur de ton bras. Hein, ici. Que tu peux tenir ta carabine comme ça. Tu ne veux pas briser ton poignet. Tu veux vraiment le garder droit. Tu peux l'avoir comme ça. Encore une fois, mon poignet est droit. Tu peux l'avoir comme ça.
une autre façon de le faire. Donc, vos cadets vont devoir expérimenter qu'est-ce qui est plus stable pour eux. Il n'y a pas une règle de vie, c'est comme ça que tu tiens ta carabine. Chaque cadet doit choisir c'est-à-dire sa méthode, où est-ce qu'il va se sentir plus stable, puis qui va plus apprécier son tir, puis arriver à faire des 10. Hein? C'est ça qu'on veut. On veut avoir des tirs parfaits. Ensuite, va s'en suivre l'alignement des 2 mires. La même chose, le même procédé avec la séquence que vous avez vue à l'intérieur. Vous suivez cette séquence, respiration, etc. Allez doucement, pas mettre trop de pression au niveau du poids, faire attention au niveau du doigt, avant-arrière, pour amener le doigt vers l'extérieur. Tout ce côté-là que vous le faites déjà coucher, c'est le même procédé au niveau du genou. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça rend valable de mon pistolet? C'est une autre partie d'équipement que je n'ai pas parlé, c'est le trépied. J'ai utilisé là, si vous n'avez pas de trépied, parce que j'ai des trépieds exprès, mais si vous n'en avez pas, ce genre de trépied-là fait aussi bien le travail. Donc, je vais garder assez près comme ça. Près de vous, ça veut dire que ça sert là, pour prendre un repos entre les tirs, puis essayer de moins changer le plus possible ta position. Donc, tes pieds sont déjà ancrés là. Cette position-là ne change pas. Allez jusqu'ici, ça va. Tu as rentré ta tête de couche dans ton épaule. Et ça, tu veux le garder. Là, tu as pris ton cou. Là, tu veux changer. Tu veux déposer ta carabine. Naturellement, étant donné que c'est une carabine cadet, c'est un peu plus complexe, ça veut dire que vous allez devoir reprendre votre position à chaque fois malheureusement. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous n'avez pas le choix de pomper. Hein? L'idée de ne pas changer de position à chaque fois s'applique plus ou moins au niveau cadet. Tu dois absolument repomper, attendre quelques secondes, fermer, ouvrir, fermer tout ça. Tu peux utiliser ton trépied pour pouvoir vraiment dans la plaque de couche, ton épaule, pour ensuite prendre ta position comme ça. Ça va beaucoup plus facile que si je dois prendre, mettons, je n'ai pas de trépied. Là, je prends la carabine, là, je dois la mettre de même. Tu sais, je dois faire. Je peux m'enlever, je mets la carabine, je vais charger, tout est bon. Je rentre dans mon épaule. J'emmène la carabine vers moi. Pas ma tête vers la carabine, mais la carabine vers moi. Ma tête est bien droite. Quand je suis fatiguée, je n'ajoute pas, là, ça n'arrête pas de bouger. Tu peux faire un tir à l'extérieur, hein, il n'est pas sur la détente, tu n'es pas prêt à tirer. Tu peux prendre un repos, tu mets ta carabine, quelques secondes. Juste le fait d'attendre 10 secondes peut faire toute la différence. Mais prendre le repos, tu mets la carabine sur la tête. Donc, tu ne bouges pas ta position. C'est là que le trépied est très important et très bénéfique. Tu perds moins de temps. Tu prends un petit repos, tu es prêt à retourner, tu y vas. Tu fais tes respirations, la séquence, qu'est-ce que tu dois s'en suivre. Et après ça, tu peux tirer. Simplement. Quand tu termines, là, tu commences encore ta séquence. Tu ne veux pas, au niveau du tir cadet, comme je dis, pas le choix. Tu vas devoir reprendre à partir du haut du corps ta position à chaque fois. Par contre, quand tu es en bas, tu n'as pas besoin de bouger avec tes pieds. Dès que tu es en dessous là, tu peux tirer quasiment tes 20 coups sans t'asseoir. Tout dépendant de ta force physique. Hein, ça paraît bien, mais le tir debout, ça rentre dans le dos. Si tu n'as pas une bonne condition physique, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va revoir un peu plus loin quand tu vas avoir la chance de l'expérimenter et mieux comprendre tout ce que je viens de vous expliquer. Ouais. Those special things you gotta get? That's right, yes. Yes, these are different. C'est plein de couches. Comparativement au niveau du coucher, vous pourriez tout simplement la monter pour la faire au niveau du coucher. Au niveau du debout, avec les carabines Daisy, c'est qu'est-ce qu'on a au niveau du tir civil avec les plaques de couche. C'est qu'on a des plaques de couche différentes pour chacune des positions. Tandis qu'au niveau du tir cadet, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé chercher cette plaque de couche-là qui n'est pas très dispendieuse, mais qui fait vraiment un travail génial au niveau de la position, qui va chercher une meilleure stabilité au niveau du tir debout, où est-ce qu'on a vraiment une meilleure stabilité au niveau de l'épaule avec la plaque de couche. Tandis qu'avant, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on mettait quasiment le bout ici de la crosse, on la mettait, fait qu'on n'avait pas autant d'appui que maintenant.
voyez la différence? Ça veut dire qu'on a descendu ça. Ça peut varier d'un cadet à l'autre, dépendant voyons, de la façon que le cadet est bâti, sa grandeur, etc. Ça peut varier où est-ce qu'il va mettre sa plaque de couche. C'est pour ça qu'on a une plaque de couche comme ça. Et oui, ça s'achète, puis il y en a dans la chaîne, puis de plus en plus, je pense qu'ils vont en distribuer aussi dans les corps de cadet. Je ne sais pas quand, mais est-ce que tu as compris? I can talk to you after. Yes, I will explain to you. Est-ce que vous avez compris l'idée par rapport à la plaque de couche? Oui, encore une fois, avec le cadet-net, on va aller chercher toutes les références. On va s'assurer que vous puissiez savoir où est-ce que vous voulez les couches. C'est le Canada Target. Pardon?